Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis ravie de vous accueillir pour aller checker les énergies du week-end. Me voici de retour et je vais essayer d'apporter des conseils ou des guidances pour vous aider sur samedi et dimanche. Cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à faire preuve de discernement, de recul sur votre situation, de lucidité face à la réalité des événements, et je vous invite aussi à lire les conseils que vous trouverez dans la barre de description. On ne force en rien les choses, viennent à vous au bon moment, les messages qui vous sont destinés, qu'on soit prêt à les entendre ou non. Pour me soutenir, je vous invite un petit pouce bleu et un partage permettrait de faire évoluer la chaîne. Allons-y les amis. Alors on va aller checker vos énergies du week-end avec l'oracle de la conscience animale. On va aller voir. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous allez bien. Allez, on va aller voir. Alors, énergie du week-end du 7 et 8 octobre. Énergie du 7 et 8 octobre. Quelles sont vos énergies? On va dire énergie générale. Allez, énergie générale du week-end. Alors, je vais prendre... Alors, on va aller voir ça. Bon, on a encore cette notion de magie. On avait vu lors du dernier tirage que l'énergie dominante serait la magie, et on y retrouve encore. Il y a un cadeau, il y a une chance, il y a une situation qui s'ouvre, qu'on voit différemment, qu'on voit comme une chance, comme un cadeau. On vit dans l'instant présent. On n'a pas envie de faire d'erreurs, on n'a pas envie de recommencer les mêmes erreurs. Donc, on reste dans cet instant présent, dans cet instant magique, et on reste à notre place. On n'essaie pas de changer les événements. On les vit. Voilà, on les vit. On a l'esturgeon qui parle d'ancrage, de présent, de stabilité. Je vois pas bien. Et de certitude et de conviction. Il y a vraiment cette conviction d'être à sa place. D'être dans l'instant présent, d'être bien, de bien vivre les énergies, d'être bien ancré. En tout cas, votre travail énergétique est en train de porter ses fruits aujourd'hui. Parce que vous êtes face à une situation magique, laquelle je ne sais pas. On n'a pas encore plus d'informations sur ce sujet, mais voilà, il y a quelque chose de magique. Il y a un vœu, il y a une situation, une rencontre, un événement qui fait que vous restez clair dans vos baskets, même si vous vivez cet instant de façon magique, vous le reconnaissez comme magique. On a quand même des... Il y a quelqu'un qui essaye de vous impressionner, ou alors il y a une énergie d'impressionner. Vous impressionnez quelqu'un, ou vous êtes impressionné par une situation ou par une personne. Alors, on vous dit attention de ne pas forcément être dans la démesure, dans l'exagération. Voilà, vous avez compris que vous n'avez pas besoin d'en faire trop, de mettre trop en avant ou de trop donner pour être vu, pour être bien vu, pour vous sentir mieux. Vous êtes clair dans vos baskets, on vous aime, on vous suit, tant mieux, on vous suit pas, tant pis. Il y a cette notion de guérison, d'exagération, de vouloir vous montrer ou vous faire aimer. D'accord? Par rapport à une situation ou une personne. Et on vous dit que c'est la meilleure solution. Ouais. Allez, on va aller voir une petite carte supplémentaire d'un petit nouveau qui est l'oracle d'Amiras Love Oracle Card. Alors, on va aller voir. On peut nous dire sur cette situation magique. Alors, quel est ce cadeau, cette surprise, cette chance?
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ces énergies du week-end? On parle de libération. Vous vous sentez libéré d'une situation, vous vous sentez libéré d'une personne qui vous a vraiment il y a vraiment cette notion de vous être libéré d'une personne qui vous avait mis dans de très mauvaises énergies et ne vous avez pas reconnu à votre juste valeur, qui par ce biais vous a mis dans une situation où vous deviez vous mettre en valeur pour vous faire aimer de cette personne, d'accord? Ça n'a pas marché, puisque cette personne, elle est ce qu'elle est, et jeune, immature, d'accord? Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous avez rencontré une autre personne, d'accord? Et ça vous met, pas forcément dans une triangulaire, je le ressens pas comme ça, peut-être au niveau du milieu du travail, mais en tout cas, ça vous met pas dans un choix, dans le sens de choisir entre cette personne plus mature ou immature, mais votre choix relationnel à partir de maintenant. C'est comme si vous allez changer énergétiquement et de là vous rapprocher des personnes qui sont plus en lien avec vous, plus au même niveau énergétique que vous. Et c'est pas comme si vous avez un choix entre deux personnes à faire, mais entre deux types de relations. Ou votre vision de la relation amoureuse. Vous êtes libéré de cet esprit-là. D'accord? Je parle pas forcément de choix concrets, hein. Mais en tout cas, vous avez rencontré une situation, une personne qui vous montre la différence, hein, peut-être dans le cadre du travail, mais qui vous montre la différence entre être en lien, un vrai lien d'échange, d'un vrai partenariat, et quelqu'un que vous avez vraiment mis dans une situation où ouais, vous deviez donner le meilleur de vous-même et c'était jamais assez. C'était jamais assez. Et là, aujourd'hui, vous comprenez, il y a une compréhension, une libération sur comment vous devez, quel type de personne vous va, en fait, en termes d'énergie et en termes vous avez une compréhension relationnelle. En tout cas, c'est dans les énergies. Vous êtes bien ancré, vous êtes à votre place, vous vivez votre vie, c'est magique, et ben, restez comme ça. On va aller voir avec le 77, que j'ai pas sorti de sa pochette. Allez, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue, cette guidance du week-end. Le but, c'est que ça vous prenne pas tout votre week-end et que vous puissiez en profiter. C'est le but. Ne pas rester fixé dans les guidances tout le week-end. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que le 77 peut nous dire de plus sur les énergies du 7 au 8 octobre, du week-end, de ce week-end? Vous êtes en libération, en guérison, et c'est magique. Vous aviez besoin de vivre cette situation pour comprendre les choses, pour vous aider à départager sur le type d'homme ou le type de relation qui est bonne pour vous, qui est saine. Voilà, les relations saines. Et vous faites aujourd'hui la part des choses avec tout ça. Alors, je pensais, ouais, on parle de tourner le dos, vous voyez? Tourner le dos à quelqu'un, une situation qui vous avait enfermé, d'accord? Vous n'étiez pas entendu, vous n'étiez pas comprise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Vous tournez le dos. Vous tournez le dos à des comportements immatures. Peut-être étiez-vous tout le temps attiré par ce type de personne, en fait. Et que votre travail sur vous, votre guérison a fait que, bah, aujourd'hui, vous voyez clair. Vous voyez clair. Je le vois pas du tout comme une triangulaire entre le fait de choisir un homme concrètement dans la 3D. Bon, on parle de communication amoureuse, hein, une renaissance. Vous échangez. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très serein avec le printemps. On voit les fleurs, on voit l'amour, on voit quelque chose de très sain, très serein. Voilà, des conversations très, vous voyez, échange. Vous êtes vraiment dans du relationnel, dans des échanges très bonnes, très saines, hein, et vous tournez le dos à quelque chose pour aller vers vraiment, vous voyez, comme je disais, des relations très saines, tout simplement.
Alors, moi, j'ai une situation où quelqu'un ne souhaite pas que vous évoluez ou que vous soyez dans la guérison et pourrait vous essayer de tenter de vous offrir un cadeau pour vous garder dans les mêmes énergies. Donc, ça marchera peut-être pas tout le monde, hein, mais en tout cas, vous êtes en train de passer sur un autre cycle et certaines personnes ne sont pas d'accord. Voilà. Et ne souhaitent pas que les choses évoluent dans votre sens ou ne souhaitent pas être rejetées de votre cercle. Puisque peut-être que vous donniez tellement à des personnes qui prenaient mais qui ne donnaient rien que du coup, ces personnes, elles se sentent rejetées en fait. Et peut-être qu'elles refusent votre évolution, elles refusent que vous voyez différemment les choses aujourd'hui parce que ça les arrange pas, tout simplement. Égoïstement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On parle de quelque chose de charnel. On parle d'invitation, de vacances, de week-end. Hein, ouais, quelqu'un va souhaiter. Il y a un don. On va vous faire cadeau de vacances ou un don d'un moment un peu idyllique, mais qui serait beaucoup plus sur la séduction et le charnel. Et vous allez couper court à ça. Ça ne vous intéresse plus aujourd'hui. Ça ne vous intéresse plus. On parle de quelque chose de rapide. Et vous allez clairement mettre un équilibre dans tout ça et vous allez trancher. Vous allez vous équilibrer, vous allez trancher. Ça ne vous intéresse plus. Bon, allez. J'ai le keeper, j'ai pris le keeper, on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Bon, je pense que c'est très clair. Hein. On va aller voir. Qu'est-ce que le keeper peut nous dire sur la guidance du week-end? Je pense que ce qui est vraiment intéressant à savoir pour ce week-end, c'est votre libération, c'est vos énergies à vous. Ouais, quelqu'un se sent mal, hein. Se sent désespéré. Il y a une notion d'abondance. Il y a vraiment quelqu'un qui vit très mal cette situation de rejet, qui se sent vraiment pauvre, mais je le ressens pas forcément financièrement, je le ressens vraiment en termes d'abondance. Vous étiez l'abondance de cette personne, vous lui donniez énergétiquement de l'amour, de la lumière, et c'était ok, et vous n'avez pas eu de retour, et là ça questionne, cette personne se questionne, elle se dit mais pourquoi je suis mal à ce point-là? Et vous êtes clairement dans votre travail, vous êtes occupé, vous voyez autre chose, vous faites justice en fait, tout simplement. Hein, quelqu'un vous a volé énergétiquement, si je peux parler comme ça. Hein, quelqu'un vous a volé énergétiquement et vous avez dit stop et ça remet en question cette personne. D'où ce retour, parce qu'elle n'accepte pas cette fin. Ça la met vraiment, ça la coupe avec une forme d'abondance. Hein. Ça fait réfléchir. En tout cas, il y a une personne à qui vous avez tourné le dos qui réfléchit clairement et qui culpabilise de vous avoir fait souffrir parce que finalement il s'est coupé lui-même l'herbe sous le pied. Hein, il se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Eh ben, j'ai envie de te dire que c'est le retour. Hein. Quand on réagit d'une certaine manière pendant très longtemps avec quelqu'un, au bout d'un moment, la personne ne va pas rester indéfiniment. Après, les personnes restent ou pas un certain temps. Chacun a son déclic à au moment donné. Mais voilà, c'est normal. Au bout d'un moment, on va pas continuer à se faire dénigrer, dévaloriser et tendre l'autre joue. Certains y arrivent, d'autres pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, les choses changent. Ou en tout cas, on a des déclics. Et les prises de conscience sont le début d'un cycle de guérison. L'amour, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif. Avec l'amour, tout est possible, mais dans tes pensées, dans tes actions, chaque jour. Tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul, les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Il y a vraiment une notion
d'amour et de relationnel, de comment on voit l'amour, de s'aimer soi-même aussi. Et je pense que voilà, votre libération a été sur le fait de vous aimer vous-même et de vous prioriser. Du coup, vous avez compris que vous donniez à des gens qui n'en valaient pas la peine, hein, qu'il fallait vous prioriser. En tout cas, vous êtes priorisé et vous avez coupé la relation, les relations ou les schémas relationnels qui ne vous conviennent plus. Alors, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais voilà. Vous avez tourné le dos et vous vous aimez. On parle d'amour. Donc après, je ne peux pas vous dire au niveau des énergies du week-end si vous avez un choix concret et réel à faire entre deux personnes dans la 3D. En tout cas, vous savez comment choisir au niveau relationnel les bonnes personnes. Comment cela doit se passer? Est-ce dans un échange? Est-ce dans un équilibre? Ou pas? Ou est-ce que c'est vous qui donnez tout le temps? En tout cas, vous avez la chance cette semaine, de voir les choses concrètes, de ressentir que, effectivement, comment c'est une relation équilibrée et stable. Elle passe par la communication, par l'échange, par une forme de protection, donnant-donner. Vous voyez, voilà. Et là, du coup, vous voyez concrètement dans la matière tout ça. Et ça vous fait réfléchir sur vos schémas anciens relationnels. Vous tournez le dos à quelque chose. Et en plus de ça, vous êtes un karma pour une autre personne. Vous faites réfléchir cette personne. Vous mettez dans ce questionnement. Voilà, de savoir quelle est la véritable abondance, en fait, dans la vie. Elle n'est peut-être pas l'argent, mais l'amour. Voilà. Bon, je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous invite à un petit partage de pouces et partage de vidéos pour faire évoluer la chaîne, ce serait super. En tous les cas, je vous souhaite un très bon week-end. Restez dans l'instant présent et prenez soin de vous. À bientôt les amis.